nécessairement dire que l'activité épidémique a vocation à rester intense ou à demeurer réelle dans ce département. Alors, pour pouvoir affiner ces données, nous allons nous appuyer sur d'autres indicateurs qu'on appelle des signaux plus faibles, mais qui sont des indicateurs importants, comme par exemple les remontées d'informations qui nous viennent des médecins généralistes, avec ce qu'on appelle le réseau Sentinelle, qui est un réseau de médecins impliqués dans les politiques de santé publique, et comme pour chaque épidémie, notamment pour la grippe, ils sont capables de nous faire remonter des informations. Nous pouvons aussi affiner ces données avec le nombre de tests positifs qui peuvent être réalisés dans ce département. Donc je le redis, ce n'est pas parce que le Lot apparaît rouge aujourd'hui qu'il sera forcément rouge au 11 mai, et ce n'est pas parce que le Bas-Rhin apparaît vert aujourd'hui qu'il serait nécessairement vert pour ce critère au 11 mai. La deuxième carte qui va apparaître sur votre écran, elle présente le niveau de tension, le niveau d'occupation, le niveau de saturation des réanimations liées à des hospitalisations de malades atteints du coronavirus. Et là, ça vous paraît sans doute plus familier par rapport aux informations que vous avez acquises au cours de cette épidémie, à savoir que vous avez un grand quart nord-est qui apparaît en rouge. D'abord, vous dire que pour cet indicateur, raisonner à l'échelle du département ne ferait pas sens. Il faut raisonner plutôt à l'échelle des régions, puisque, comme nous l'avons vu dans la région Grand Est, lorsque l'épidémie frappe un territoire, on fait appel alors à toutes les réanimations, à tous les établissements de santé publics et privés de la région concernée pour être capable de sauver des vies et d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les malades. Ainsi, vous avez un certain nombre de régions qui apparaissent en rouge parce que plus de 80% des lits de réanimation, ils sont occupés par des malades atteints du coronavirus. Lorsque les territoires apparaissent en orange, c'est que 60 à 80% des lits de réanimation sont encore, à date d'aujourd'hui, occupés par des malades atteints du coronavirus. Enfin, lorsque les territoires apparaissent en vert sur la carte, c'est que moins de 60% des lits de réanimation sont occupés par des formes graves de coronavirus. C'est un bon indicateur de la tension des réanimations. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tant qu'il y a beaucoup de malades dans les réanimations, tant que les réanimations n'ont pas retrouvé un rythme de croisière normal, nous devons faire particulièrement attention au moment où nous levons le confinement, parce que s'il y avait une reprise épidémique, eh bien, très rapidement, nous pourrions atteindre une saturation des réa, et ça, c'est évidemment ce que nous cherchons à éviter le plus possible. À nouveau, ces données, elles sont disponibles, accessibles, réactualisées très régulièrement. À nouveau, ces données sont sensibles, elles sont importantes à suivre, et à nouveau, ces données n'illustrent que la situation au jour d'aujourd'hui, et pas la situation au 11 mai, elle est encore susceptible d'évoluer, même si, concernant ces données de saturation des réanimations, elles évoluent forcément plus lentement que les données de circulation active du virus. Et enfin, vous avez une carte de synthèse qui va apparaître, une carte de synthèse qui fait la synthèse de ces deux principaux indicateurs, avec des territoires qui apparaissent en rouge lorsque au moins un des indicateurs est en rouge pour le département concerné, des départements qui vont apparaître en vert lorsque tous les indicateurs sont en vert dans les départements concernés, et puis encore des zones oranges lorsque on est entre deux. Il n'y a pas d'indicateur rouge, mais il y a au moins un indicateur orange, c'est-à-dire que où il y a une pression épidémique, une circulation active du virus qui est encore au-dessus de l'attendu, où les réanimations sont à un niveau de saturation qui est au-dessus des normes et des seuils que nous avons fixés. Le Premier ministre l'a dit, au moment de lever le confinement, il y aura des départements verts et des départements rouges. Mais considérant le fait que nous ne sommes pas dans de la prévision du 11 mai, mais de l'état actuel des choses aujourd'hui, que nous sommes amenés à affiner ces données, à les regarder évoluer jour après jour jusqu'à la fin de la semaine prochaine, nous avons maintenu des zones oranges, qui sont des zones qui ont vocation à basculer d'ici au 11 mai, ou en vert, si la pression épidémique se réduit parce que vous restez chez vous, si les lits de réanimation arrivent à retrouver un peu plus d'amplitude, ou à basculer en rouge si d'aventure la circulation du virus devait s'accentuer, ou si il y avait à nouveau ou encore trop de malades dans les services de réanimation. Donc ces cartographies, encore une fois, ne sont que des indicateurs qui guident les décisions. Ils sont affinés par d'autres indicateurs. Un autre, d'ailleurs, viendra s'ajouter à ce que je viens de vous présenter,
À partir du 11 mai, nous serons en mesure de vous présenter les nombres de tests qui sont réalisés par territoire. Vous savez que nous activons tous les laboratoires de ville, les laboratoires hospitaliers, les laboratoires vétérinaires, de recherche, de gendarmerie, de police, pour pouvoir être en mesure de tester tous les cas symptomatiques, de tester toutes les personnes contacts, avec un gros travail derrière pour faire ce qu'on appelle du contact tracing, c'est-à-dire aller repérer tout l'entourage proche des personnes qui seraient malades, de manière à les isoler, pour les protéger et protéger le reste de la population. Si d'aventure on devait s'apercevoir que le nombre de malades devient supérieur à ce que nous avions prévu de pouvoir tester sur un territoire donné, ça pourrait être une information importante et nous vous la communiquerions. Mais sachez que nous mettons tout en œuvre pour préparer notre pays dans la perspective du 11 mai. Nous rappelons l'objectif, être capable de tracer toutes les personnes symptomatiques, leurs cas contacts, d'être capable d'isoler les personnes qui peuvent présenter des symptômes ou qui sont susceptibles de transmettre la maladie, de manière à protéger les Français.